Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 106. C'est la grande soirée de l'entreprise. Tout le monde est présent. Galip discute avec Leila, il continue de la draguer. Et lui dit que quand il est avec elle, il se sent comme un adolescent. Leila lui fait comprendre que, ce n'est pas le cas pour elle. Mais Galip continue ses tentatives. Et Leila les rejette tous. Juste à côté, Vildan remarque Leila et Galip ensemble. Elle dit à Onder que, tous les deux sont en train de flirter. Mais Onder la stoppe, et lui dit de ne pas parler de ce qu'elle ne sait pas. Nihan et Yasmine sont en train de discuter. Sur le fait que Nihan est agacée de ne pas voir Kemal. Au même moment, Emir arrive pour interrompre leur conversation. Yasmine agacée s'en va ensuite. Emir fait savoir à Nihan que Kemal vient d'arriver. Nihan voit Kemal rentrer au bras de Assou sans la regarder. Ce qui énerve beaucoup Nihan. Zeynep aussi fait son entrée au plus grand plaisir de Ozan. Onder et Vildan sont surpris de la voir. Ozan tout heureux va voir Zeynep, et lui donne les documents déjà signés. Ce qui fait plaisir à Zeynep. Ozan lui demande si elle va enfin rentrer à la maison. Zeynep lui répond oui, car maintenant elle se sent plus en sécurité. La cérémonie continue, Emir va voir Kemal pour essayer de le provoquer. Mais Kemal le remet à sa place. Emir taquin s'en va ensuite. L'heure de la vente aux enchères a sonné. Leila et Nihan se demandent ce qu'elles mettront en vente, pour avoir des dons. Leila a une idée tirée d'un film, dans lequel Scarlett a mis aux enchères, une danse avec elle pour recueillir des fonds. Leila va ensuite prendre le micro et faire une annonce. Elle raconte son idée incroyable, avoir des dons. Tout le monde ravi l'applaudit. Mais Vildan trouve cela absurde et ridicule. Leila ouvre les enchères pour le prix d'une danse avec Nihan. Les enchères commencent, et Emir fait une première proposition pour danser avec sa femme. Galip surenchérit pour sa belle-fille. Mais Kemal rentre aussi dans le jeu, et fait une offre supérieure pour une danse avec Nihan. Emir surenchérit immédiatement, Kemal fait encore une proposition supérieure. Au même moment, Emir reçoit un message, lui disant de monter les escaliers et de se rendre une pièce. Et que ce qu'il cherche se trouve dans le box 8. Emir, les yeux fixés sur son téléphone, se dépêche de monter les escaliers et de suivre les instructions. Kemal remporte donc les enchères. Il est temps pour lui de récupérer son prix et de danser avec Nihan. Mais devant tout le monde, Kemal rejette Nihan et dit qu'il ne veut pas danser avec elle. Et qu'il a participé aux enchères juste pour faire monter les dons. Nihan est sous le choc. Zeynep rigole et se réjouit de cela. Kemal ajoute qu'il préfère danser avec Assou. Il invite Assou à danser sous les yeux de Nihan, en colère. Nihan restée seule, et son père vient la rejoindre pour danser avec elle. Pendant ce temps, Emir se rend dans la pièce et commence à fouiller. À la soirée, Nihan met aux enchères une danse avec Leila. Galip fait une enchère très élevée et remporte l'enchère. Leila va donc danser avec lui. Assou reçoit un appel de son oncle Aki, qui lui demande de se rendre aux archives pour récupérer un dossier pour lui. Ce qui étonne Assou qui lui dit qu'elle le fera plus tard. Mais celui-ci insiste et lui demande de le récupérer immédiatement, car il a besoin de ce dossier en urgence. Assou monte alors les escaliers pour se rendre aux archives. Kemal la voyant monter décide de la suivre. Emir, en fouillant dans la pièce, tombe sur une enveloppe avec la photo d'une petite fille. Dans le dos de la photo, il est marqué que s'il veut découvrir la prochaine étape, il doit se rendre à une autre pièce et c'est indiqué. Emir se précipite de se rendre à l'endroit indiqué. Assou aussi approche. Kemal caché observe Emir, et le voit rentrer dans un bureau. À l'intérieur, Emir est furieux, il se met à jeter les choses, et se demande qui ose jouer ainsi avec lui. Mais il y voit une autre enveloppe, celle-ci contient la photo de la même petite fille. Cette fois-ci la fille semble plus âgée. Emir comprend alors qu'il n'a pas un frère, mais plutôt une sœur. Derrière la photo, on lui dit de se rendre aux archives, et de vérifier le dossier 8. Emir se précipite d'y aller. Kemal le suit. Pendant ce temps, Assou rentre dans le bureau des archives.
Mais l'ampoule du bureau ne s'allume pas, elle se met donc à chercher le dossier avec une lampe torche. Mais au même moment, Émir aussi rentre dans le bureau et allume la torche de son téléphone. Assou se précipite d'éteindre la sienne. Et de se cacher, pour ne pas que Émir la voie. Kemal aussi s'approche des archives et s'apprête à rentrer. Mais au même moment, il voit des phares de la police. Kemal se dépêche donc de retourner à la fête. Les policiers rentrent dans la salle, ce qui surprend tout le monde. Kemal va voir le policier et lui dit que ce n'est pas l'accord qu'ils avaient conclu, et que cette arrestation devait se faire dans la discrétion. Mais l'homme lui fait savoir qu'il veut l'attention des médias, pour faire avancer sa carrière. Toufan et Kemal se regardent. En effet, c'est Toufan qui a remis toutes les preuves à Kemal. Et Kemal est allé les remettre à la police. En précisant que c'était un accident, qu'Ozan est innocent. Et que le vrai coupable, c'est Émir. Kemal demande au commissaire de ne pas faire ça ici, devant la presse. Mais celui-ci n'écoute pas Kemal et se dirige tout droit vers Ozan. Le policier dit à Ozan qu'ils ont des preuves contre lui. Et qu'il est en état d'arrestation. Tout le monde est sous le choc. Ozan commence à paniquer. Nihan et les autres essaient de le calmer. Dans le bureau, Émir soulève un dossier et une photo y tombe. C'est la photo de Assou, celle-ci veut récupérer la photo, mais Émir la récupère avant elle. Il est choqué de découvrir le visage d'Assou. Émir n'en revient pas, et dit que ce n'est pas possible. Assou qui sait qu'elle démasquée, sort une arme de son sac. Émir et Assou se croisent face à face. Émir éclaire le visage de Assou. Celle-ci fait semblant et demande à Émir ce qu'il fait là. Émir lui dit qu'il est venu découvrir le visage de l'ange du diable. Il termine en disant « Ma sœur ». À la cérémonie, la police s'apprête à embarquer Ozan. Et le policier demande à voir Émir. Nihan bouleversé va voir Kemal, et lui demande si tout ceci est son œuvre. Kemal lui répond oui, et dit que Émir doit commencer à payer. Nihan choqué lui dit que, malheureusement c'est son frère qui va payer le premier. En haut, Émir bouleversé dit que ce n'est pas possible. Il se souvient de tous les accidents qu'il a eus, et tous les problèmes rencontrés. Il lui demande si c'était elle. Assou lui répond oui. Émir lui dit pourquoi lorsqu'elle a su qu'elle était sa sœur, elle n'est pas venue le voir, au lieu de se transformer en sa pire ennemie. Assou lui dit qu'elle le déteste lui et son père. Car Galip lui a arraché sa mère. Donc maintenant elle est venue se venger d'eux, car elle les déteste. Émir stupéfait lui demande si elle sera capable de le tuer. Assou lui répond oui sans hésiter. Elle continue de tenir son arme derrière elle. À la cérémonie, la police embarque Ozan, Ondeur appelle l'avocat. Toute la famille est paniquée. Nihan reproche à Kemal d'avoir dénoncé son frère à la police. Mais Kemal lui dit que ça a été son choix à elle. Nihan et sa famille suivent la voiture des policiers. En haut, Émir dit qu'il doit reconnaître qu'il est impressionné. Et que la première fois qu'il a vu Assou, il l'a apprécié, mais tout ça n'était qu'un jeu. Et que, maintenant la blague est terminée. Émir récupère l'arme dans la main de Assou, et la pointe sur la tête de Assou. Il dit que ce soir elle va mourir, et tout le monde pensera qu'elle s'est suicidée. Mais Assou lui fait savoir qu'elle n'a pas peur. Elle arrive et se de battre et l'arme tombe à terre. Au même moment, la police rentre et dit à Émir qu'il est en état d'arrestation. Émir est sous le choc. Les policiers lui mettent les menottes et l'embarquent. Le policier demande à Assou si Émir lui a fait des menaces de mort. Et si elle veut porter plainte. Mais Assou lui répond non. Elle demande pourquoi il arrête Émir. Celui-ci répond qu'elle le saura bientôt. Après le départ de la police, Assou se précipite pour aller récupérer l'arme et le mettre dans son sac. Les policiers sortent Émir, menotté devant tout le monde. Émir furieux menace les policiers, et leur dit qu'ils vont le regretter. Galip essaie de calmer la presse, il leur dit que tout ceci est une grave erreur. La police embarque Émir dans leur voiture. Leila vient voir Kemal, et lui dit qu'il vient de faire une erreur qu'il va payer très cher. Mais Kemal lui dit qu'il en a marre de se taire. Et en couvrant la vérité, cela le rend aussi coupable. Il ajoute que Émir doit faire face à ses crimes. Et que tout le monde doit cesser d'avoir peur de dire la vérité. Car c'est ça qui rend Émir puissant. Et qu'il est prêt à payer le prix pour faire tromper la vérité.
Kemal termine et disant qu'il en a assez. Plus tard, dans sa voiture, Asou est encore bouleversée par ce qui s'est passé. Elle appelle Tufan pour lui dire qu'Emir a découvert qu'elle était sa sœur. Et celui-ci a été arrêté par la police. Asou explique son plan à Tufan. Arrivé au commissariat, toute la famille est inquiète de voir Ozan. Mais les policiers les en empêchent. Emir utilise son seul coup de fil pour appeler Tufan et lui demander de suivre Asou. Et de ne surtout pas la perdre de vue. Peu après, l'avocat d'Ozan vient prévenir la famille que tout ceci est très grave. Car Ozan a été arrêté pour meurtre. Donc ce n'est pas à prendre à la légère, et qu'ils ont intérêt à tout lui raconter depuis le début. Au même moment, Kemal arrive au commissariat. Tariq va le retrouver et lui demande pourquoi il a fait ça. Kemal dit que la vérité doit sortir. Tariq supplie alors Kemal de partir, et que ce n'est pas le bon moment. Mais Kemal s'avance pour affronter la famille. Il leur dit de dire enfin toute la vérité. Galip furieux va s'en prendre à Kemal, et l'accuse que tout est de sa faute. Mais Kemal le repousse et leur dit à tous qu'il est temps. Et qu'ils doivent affronter la réalité et raconter enfin la vérité. Et que tout le monde devra payer sa part de culpabilité. Nihan vient voir Kemal et lui demande de partir, qu'il n'a pas sa place ici. Et de les laisser seuls avec leurs problèmes. Kemal va voir ensuite sa petite sœur Zeynep, pour lui donner du réconfort. Et il s'en va avec fierté. À l'intérieur, les interrogatoires de Emir et Ozan commencent. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.